Ce matin, nous avons la grande joie d'accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Well, we have the great joy of introducing someone you do not know. Un magnifique couple qui vient de Nouvelle-Zélande. A beautiful couple who are coming straight from New Zealand. Steve and Dawn Burgess. Steve and Dawn Burgess. Ils sont... Attendez, j'ai encore rien dit. Wait. Ils sont les pasteurs de C3 Grow, So they're the pastors Auckland. of C3 Grow in Auckland. avec 2 lieux de culte à Auckland et 1 à Fidji. They have 2 locations in Auckland and 1 in Fiji. C'est des gens bien Islands. occupés parce qu'ils ont 3 adolescents They're pretty busy people. They have 3 teenagers. et ils ont également des responsabilités importantes au sein de C3 International. And they have quite a significant role in the C3 Global team. Pour Dawn, c'est la première fois en Europe et en Suisse. For Dawn, it's her first time in Europe and in Switzerland. Et pour les deux, c'est la première fois à Lausanne. And for both of them, it is the first time in Lausanne. Alors, ils ont visité l'Angleterre, So they went to ils ont England, visité l'Allemagne, they went to Germany, ils ont visité l'Italie, they went to Italy. et ils ont besoin de voir qu'ici, c'est le meilleur endroit. And they just need to make sure Switzerland is the best Donc, je place vous of all. propose de les accueillir So chaleureusement, let's welcome Steve them and Dawn Burgess. warmly. Pastor Steve Burgess. Marianne. Hello. Bonjour. It's a great pleasure to be with you. C'est une grande joie d'être avec vous. This is my very first time in Switzerland. Effectivement, c'est la première fois que je suis en Suisse. Thank you very much for your generous welcome. Merci pour votre accueil si généreux. Thank you for your warm hospitality. Merci pour votre hospitalité très I'm so chaleureuse. happy to be with you. Je suis heureux d'être avec vous. Now, I do say that everywhere that I go, Alors c'est vrai que je dis ça partout où je vais, but I definitely mean it here today, mais j'y mets vraiment tout mon cœur ce matin, so far. jusqu'à présent en tout cas. One of the great privileges of my life is that I get to go all around the world visiting our Un C3 des churches. privilèges que j'ai dans ma vie, c'est de voyager le monde pour visiter les églises C3. In the last year, I've been to every continent in the world. La dernière année, j'ai été sur chaque continent de cette planète. And I want to tell you that you are a part of a magnificent global family. Et j'aimerais que vous sachiez que vous faites partie d'une magnifique famille globale. You really are a part of something that you can be proud of, Vous faites partie de quelque chose dont vous pouvez être fier, not just here in Lausanne, pas juste ici à Lausanne, but all around the mais world. partout dans le monde. And I want you to know that you are a big part of helping to make that all happen. Et j'aimerais que vous sachiez que vous avez une grande partie à jouer dans tout ce qui se passe. You help us to plant and support churches Vous all nous around aidez the et vous world. soutenez des églises un peu partout dans le monde. So thank you for your partnership. Alors merci d'être en partenariat avec nous. This is one of my favorite moments Ça, c'est un de mes moments préférés because Pastor Terry has to translate while I say nice things about him. parce que Thierry va devoir traduire les gentilles choses que je vais dire à son propos. It's a great pleasure to be with your pastors. C'est un plaisir d'être avec vos pasteurs. They are great leaders Ce sont de magnifiques leaders and they are good people. et ce sont de bonnes personnes. That combination is not something to take for granted. Cette combinaison n'est pas toujours quelque chose qu'on peut prendre comme un dû. Not all great leaders are good people. Pas tous les grands leaders sont de bonnes personnes. Not all good people are great leaders. Pas toutes les bonnes personnes sont de grands leaders. So when your pastors are great leaders and good people, you are very blessed Alors quand indeed. vos pasteurs sont de bons leaders et de bonnes personnes, vous êtes bénis. So you are very blessed indeed. Vous êtes donc, on est tous bénis. Can we show some love, honor, appreciation? And I want to ask something of you. Et j'aimerais vous demander quelque chose. Please do look after them. Prenez soin d'eux. They look after you, you look after them. Ils prennent soin de vous, prenez soin d'eux. That's the deal. Ça, c'est le deal. Okay, so I need to preaching Alors now maintenant, j'aimerais commencer à prêcher because I'm usually long-winded parce que généralement, ça me prend du temps pour commencer and translation gives us some time pressure. et la traduction raccourcit un petit peu mon temps. So I want to invite you this morning to turn with me to the Gospel of Mark, chapter 5. J'aimerais vous inviter à regarder un texte dans Marc, chapitre 5. I'm going to preach a message called Lost in Niceness. Je vais prêcher un message qui s'appelle « Perdu dans la gentillesse ».
In these next few minutes, we're going to look at the story of a troubled man and his encounter with Jesus. On va regarder à l'histoire d'un homme qui avait de gros problèmes et de sa rencontre avec Jésus. That is the obvious centerpiece of the story. Ça, c'est le personnage principal de cette histoire. We're going to take a look at that, On va regarder à cette histoire, but what I want to do especially this morning mais ce que j'aimerais faire tout particulièrement ce matin, is I want to zoom in on some of the story's que je veux background characters. mettre l'accent sur certains caractères dans cette histoire, certains personnages. And I want for us to examine their peculiar response to Jesus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder leur réponse à Jésus, à ces différents personnages. And what I want to suggest to you is that it is them and it is their response which is most typical among the Et ce majority. que j'aimerais suggérer, c'est que c'est leur réponse et c'est ces personnages-là qui sont tout particulièrement intéressants. So join me in Mark 5 Alors regardez dans Marc 5, and we'll read through verse 1 through to 20 over the course of the next 20 minutes or et so. on va lire versets 1 à 20 tout au long du message. Whenever we read the passage at length, I'll just ask Pastor Terry to read it in French. Et chaque fois qu'on devra lire un passage, je demanderai à Thierry de le lire juste en français. So let's start verses 1 through to 5. Alors on va commencer au verset 1 à 5, 1 to 5. 1 through 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Now just keep your place there. Donc, vous pouvez rester là dans ce texte. We'll return here in just a moment. On y retournera dans un petit moment. But just come with me to Ephesians 2. Mais regardez également un texte dans Éphésiens 2. There are certain passages of Scripture that are especially worth constantly revisiting by way of Il reminder. y a certains passages de la Bible qu'il faut revisiter régulièrement. Ephesians 2, for me, is one of those passages. Éphésiens 2, pour moi, c'est un de ces passages qu'on doit lire régulièrement. Here in Ephesians 2, Paul describes the life of these Ephesian believers in relation to who and what they once were. Dans Éphésiens 2, Paul parle de la vie de ces gens à Éphèse en relation avec ce qu'ils étaient auparavant. Listen carefully to how he describes them. Écoutez bien comment il les décrit. Listen carefully to how he describes who and what they once were outside of Christ. Écoutez bien comment il les décrit lorsqu'ils étaient hors de Christ, une vie sans Christ. Listen carefully to how he describes who and what they once were before they had come to trust in Christ. Écoutez bien attentivement comment il décrit ce qu'ils étaient avant qu'ils rencontrent Christ. Listen carefully to how he describes them, Écoutez bien comment il les décrit, for in describing them, Parce he's qu'en not les- just describing them. parce qu'en les décrivant, il les décrit pas simplement eux, He's describing you and I. il parle de nous également. So Ephesians 2 verses 1 through to 4. Alors, Éphésiens 2, versets 1 à 4. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. You and I were once dead. Vous et moi étions une fois morts. Although we were alive, we were dead. Bien qu'on était vivants, on était morts. We would spend our days walking like zombies down the same dead-end streets. On marchait tout au long de nos journées comme des zombies dans un chemin sans issue. We would live like beasts for fleeting, backfiring pleasures. On vivait comme des bêtes à la recherche de plaisir. Futile, merci. And living like this was taking us in a riptide towards deep seas of wrath. Et de vivre comme ça nous amenait dans une mer de chaos. And corpses don't swim well against the current. Et c'est difficile de nager là-dedans.
And good church-going people all across Switzerland this morning may push back and say, no, that's not my story. Et beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui peut-être vont dire, mais non, ça c'était pas du tout moi. After all, they're from a good family. Finalement, ils viennent d'une bonne famille. They went to a good school. Ils ont été dans une bonne école. Now they've got themselves a good job Maintenant, ils ont un bon travail and a good spouse. et une bonne personne avec qui ils sont mariés. They live in a good area Ils vivent dans un beau voisinage, un bel endroit. and life is pretty good. Et la vie va bien. They've got good manners. Ils ont de bonnes manières. They're a good citizen with a good reputation. Ils ont une bonne réputation. Ce sont des bons citoyens. They recycle. Ils recyclent régulièrement. And perhaps they were raised in church. Et peut-être ils ont grandi dans l'église. Maybe they drifted a little bit for a little while. Peut-être qu'ils sont un peu éloignés de temps en temps. But then they had kids. Mais après, ils ont eu des enfants. And they want to be good parents. Et ils veulent être de bons parents. They want to set a good example for their Et kids. ils veulent leur montrer un bon exemple. So their kids will grow up with good morals. Afin que leur enfant puisse grandir avec une bonne morale. And they'll be good kids who go to a good school. Et ça sera de bons enfants qui iront dans une bonne école. They'll get good grades. Ils They'll auront get de a good bonnes job. notes, un bon travail. And one day they'll get good spouses. Et un jour, ils se marieront avec une bonne personne. And they'll be good parents to their grandchildren. Et ce seront des bons parents à leurs enfants. So these people, they come back to add a sprinkling of religion to their otherwise good lives. Alors, ces gens déversent un petit saupoudré de religion dans leur vie. Their lives that were actually pretty good without it. Leur vie qui allait assez bien sans la religion. Now, don't get me wrong, all of that is well and good. Maintenant, comprenez-moi bien, toutes ces choses sont de bonnes choses. But the gospel isn't good news to make good people better. Mais l'évangile n'est pas une bonne nouvelle pour rendre de bonnes personnes de meilleures personnes. The gospel is good news that makes dead people live. L'évangile est une bonne nouvelle qui rend les gens morts vivants. And I say all of that to say Et j'ai this. dit tout cela pour dire la chose suivante. This man, Cet homme, this wretched man that Jesus encounters when he steps out of the boat, cet homme que Jésus rencontre lorsqu'il sort de sa barque, this pitiful man that we encounter in this text, et cet homme qu'on voit dans ce texte, he is not a man who is as distant from the average churchgoer in Switzerland today as we might like to il think. n'est pas aussi éloigné des gens qui vont à l'église aujourd'hui en Suisse. Because outside of Christ, we all live amongst tombs. Parce que sans Christ, on vit tous dans des tombes. Let's read verses 6 and 7. On va lire versets 6 et 7. Marc 5, right? Yeah. 6 et 7. Il vit Jésus de loin, cet homme, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Immediately before this happened, Immédiatement avant que ceci se passe, Jesus demonstrated his authority even over nature. Jésus a démontré son autorité même sur la nature. He calmed the wild storm. Il a calmé la tempête. He rebuked the wind and he said to the sea, "Be still." Il a parlé au vent et lui a demandé de se calmer. And the wind ceased and there was a great calm. Et le vent s'est calmé et il y avait un calme sur le lac. But here now, Jesus calms an even wilder storm. Mais ici, Jésus va calmer un orage encore plus fou. He calms the storm that rages in the soul of man. Et il calme cet orage qu'il y a dans l'âme des hommes. And the storm that raged in the soul of this man was a very wild storm. Et l'orage qu'il y avait dans l'âme de cet homme-là était très puissant. Contradictory forces were relentlessly at work in this man's Des life. forces contraires étaient constamment à l'œuvre dans la vie de cet homme. His passions were at war within him. Il y avait une guerre en lui. He was constantly buffeted by turbulence. Il y avait constamment des turbulences à l'intérieur de lui. He does the bad things that he doesn't want to do. Il fait les mauvaises choses qu'il ne veut pas faire. He doesn't do the good things that he does want to do. Et il ne fait pas les bonnes choses qu'il aimerait faire. And if you look a layer deeper, you'll find that he is suffering from the assault of his demons. Et si vous lisez bien ce texte, vous allez voir qu'il souffrait de ces démons qu'il y avait à l'intérieur de lui. So you'll notice, on the one hand, something is compelling him to run to Jesus. Alors d'un côté, il y a quelque chose qui l'attire vers Jésus. But then on the other hand, Mais d'un something autre is côté, repelling him from Il y a Jesus. quelque chose qui l'éloigne de Jésus.
So all at once he kneels before the Savior submissively, Alors tout d'un coup, il se retrouve à genoux devant Jésus, le Seigneur, then at the same time he also winces and shudders. mais en même temps, il crie He recoils in the presence of Jesus. et il se retire de la présence de Jésus. He is a double-minded man. Il est un homme irrésolu dans sa pensée. He is afflicted with unbearable push and pull in his soul. Il y a en lui des choses qu'il n'arrive pas à gérer et contrôler. And so in this encounter you have the dramatic war between the light and the life and the power of Jesus Christ and the deadness and the darkness. Alors dans ce of the passage, power vous of avez evil. cette image de la vie et de la puissance de Dieu qui agit avec ses ténèbres et toutes ces choses mauvaises. In other words, it's a spiritual battle. En d'autres mots, c'est un combat spirituel. Verses 7 through to 13. Versets 7 à 13. Il s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Let's just take a moment. How is he going as a translator? Any good? Comment ça va, la traduction? Okay, so this is spectacular drama. Donc là, c'est une scène spectaculaire. Can you imagine it? Est-ce que vous pouvez imaginer cette scène? 2,000 pigs suddenly stampede down a bank and they throw themselves over a cliff 2000 and into the cochons sea. qui descendent la pente et qui se jettent dans le lac. What got into them? Qu'est-ce qui s'est passé? Well, whatever got into them was whatever was previously in the man. Ce qui s'est passé, ce qui est entré en eux, était ce qu'il y avait avant chez cet homme. Legion. Une légion. Can you begin to imagine the extent to which this man had been Est-ce que vous pouvez afflicted? imaginer le combat qu'il devait y avoir dans cet homme avant? There was a wild storm raging all the way down Il y in avait his un innermost being. orage dans son être le plus intérieur. Can you imagine the extent to which he was buffeted with inner turbulence? Est-ce que vous pouvez imaginer les turbulences qu'il devait y avoir à l'intérieur de cet homme? Can you imagine the extent to which he was haunted and plagued with his demons? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point il devait être hanté par sous ses démons? All of that destructive power trapped up in his body. Toute cette puissance destructive était coincée, habitait en lui. But then in just one moment of encounter with Jesus, Mais avec juste un moment, une rencontre avec Jésus, this man who had been so bound for so long had cet been homme set free. qui avait été lié pendant tant de temps a été libéré. Jesus Christ could do that, you know. Jésus-Christ peut faire cela. Jesus Christ still does that, you know. Jésus-Christ fait toujours cela. I mean, he rose up in the synagogue and he said, "The Spirit of the sovereign Lord Il is s'est upon me." levé dans la synagogue et a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. He was anointed to proclaim good news Il to m'a the oint poor, pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. sent to proclaim liberty for the Il captives, m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs, recovery of the sight for the blind, la vue à ceux qui sont aveugles, liberty for those who are oppressed. la liberté pour ceux qui sont The opprimés. one who the Son sets free is free Celui indeed. que le Fils libère est réellement libre. And so, verse 14. Puis on arrive au verset 14. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville et dans les campagnes. Et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 15 again? 14. Just 14. So the people came to see the scene where the pigs had drowned. Donc les gens sont venus voir l'endroit où les cochons s'étaient jetés à l'eau. Now, I don't know exactly what they were expecting to see, Et je ne sais pas ce qu'ils s'attendaient à voir. but what they saw was evidently more shocking to them than 2,000 pigs in a watery mass grave. Mais ce qu'ils ont vu était probablement plus choquant encore que 2000 cochons noyés dans l'eau. They came to Jesus and they saw the man, Ils sont venus vers Jésus et ils ont vu l'homme, and he's sitting there. et il était assis là. Shockingly, he's sitting there.
C'était choquant, il était simplement assis là. He's peaceful, Il était en paix, he's placid, il était tranquille, he's serene. serein. Remember, this was the man who was notoriously and constantly Rappelez-vous restless. que c'était cet homme qu'on connaissait parce qu'il était sans arrêt furieux. He was always here and there, Il était toujours là et là-bas, night and day among the tombs. le jour et la nuit dans les tombes. He's on the mountains, he's always crying. Et il est sur la montagne et il hurle. He's cutting himself with Et stones. il se coupait avec des pierres. And they couldn't bind him. Et ils ne pouvaient pas l'attacher. No matter how hard they tried, they couldn't bind Même him. s'ils essayaient de leur mieux, ils n'arrivaient pas à le maintenir. But here he is now, and he's calmly sitting still. Et voilà que cet homme est maintenant là, calme, assis. He's sitting without shackle or chain, Il est assis sans chaîne and he's clothed. et il est habillé. Have you ever noticed in the Bible how they're constantly tearing their clothes? Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la Bible que régulièrement les gens déchirent leurs habits? It's because it was customary to do this as a display of internal despair. C'était une coutume de faire cela pour démontrer un désespoir intérieur, déchirer ses You habits. tore your clothes when you felt extreme anguish, Vous déchiriez vos habits lorsque vous étiez dans une extrême anxiété, when you felt excruciating grief. lorsque vous aviez une douleur énorme. So for this man, he was so constantly in this type of agony that he couldn't keep his clothes on. Alors cet homme avait une telle agonie qu'il ne pouvait même pas garder ses habits. If you put clothes on him, he'd tear them right off. Si vous lui mettiez un habit, il les déchirait tout de suite. And then he'd start tearing at his flesh. Et après, il déchirait sa chair même. The people, they were accustomed to seeing this man naked, crying, and bleeding. Et les hommes avaient l'habitude de voir, les hommes avaient l'habitude de voir cet homme nu, ensanglanté et qui criait. They were not accustomed to seeing him as he was now, Et ils n'avaient pas l'habitude de le voir comme il était à ce moment-là. sitting, Assis, clothed, habillé and in his right mind. et calme. Now, what a radical supernatural transformation. Quelle transformation radicale et surnaturelle. Don't you love to see it? Est-ce que vous n'aimez pas voir cela? Don't we want to see more of it? Est-ce qu'on ne veut pas voir plus de choses comme cela? But it's really at this point of the story that I want to especially lean in. Mais c'est maintenant que j'aimerais mettre le point sur quelque chose d'important. I want you to notice and I want you to feel the full weight of the response of the good people of the Gerasene countryside. J'aimerais que vous puissiez remarquer la réponse de ces bonnes personnes qui vivaient dans ce pays. Their peculiar response to this mighty and compelling demonstration Leur of the réponse power of God. si particulière à la puissance et à l'acte extraordinaire de Dieu. The Bible tells us in verse 15 La they Bible nous dit au were verset 15 afraid. qu'ils avaient peur. They were afraid. Ils furent saisis de frayeur. Verse 16 and 17. Et au verset 16 et 17, il est marqué « Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Doesn't that seem to be an odd response to what had happened? Est-ce que c'est pas un peu bizarre comme réponse? The horrifying, disreputable, tortured man of the Cet tombs. homme horrible qui les embêtait et qui vivait dans les tombes, The one that had terrorized their children's nights with his anguished screams. cet homme qui avait terrorisé la nuit de leurs enfants avec ses cris, He is now clothed, il est maintenant habillé, he's sitting, il est assis and he's in his right mind. et il est en paix. He's been completely healed. Il a été complètement guéri. Healed of what they themselves could not treat, temper, or diagnose. Et il a été guéri de ce que les hommes ne pouvaient pas traiter ou même diagnostiquer. And yet there's no joy. Et pourtant, il n'y a pas de joie. There's no joy for having the man made well, Il n'y a pas de joie à voir cet homme en bonne santé. and there's no joy for having the man who made the man well. Et il n'y a pas de joie à voir l'homme qui a délivré cet homme. There's no joy. Il n'y a pas de joie. There's only fear. Il y a juste de la crainte. And they say to Jesus, "We want you to leave." Et ils disent à Jésus, on veut que tu quittes notre territoire. Now, why do they want him to leave? Pourquoi est-ce qu'ils veulent le voir partir? Many commentators say at this point that Yeah. they just feared for the local economy. Il y a certains commentaires qui disent qu'ils avaient de la crainte pour l'économie locale.
Jesus comes near a pig farm and all of the stock ends up underwater. Et parce que Jésus se présente à un endroit où ils élèvent des cochons et tous se mettent à mourir, hein. That's a bad day for a pig farmer, Ça, right? c'est pas une très bonne journée pour la personne qui élevait ses cochons. So some commentators say that the people, they just didn't want Jesus coming near their business. Alors, certains commentaires disent qu'ils voulaient simplement pas que Jésus s'approche de leurs affaires, de leur business. And that's a reasonable conclusion. Et c'est une conclusion tout à fait raisonnable. But I think a better conclusion Mais as je to crois why they qu'on a- asked him to leave Je crois qu'il y a une meilleure conclusion. was simply because, as verse 15 tells us, they were afraid. C'est simplement, comme il est marqué au verset 15, qu'ils furent saisis de frayeur. They were afraid Ils furent saisis de frayeur. because all of this, Parce que tout cela, the pigs and the les man who had the cochons legion, et l'homme qui avait cette légion de démons, all of it was overwhelming tout ça les dépassait. because someone had entered the strong man's house and bound the strong Parce que man. quelqu'un était rentré dans la maison de cet homme fort et avait lié l'homme fort. And their attitude was, better the strong man we know. Et leur attitude était, c'est mieux d'avoir l'homme fort qu'on connaît. Better to have one man who cannot be bound crying and cutting himself with C'est mieux d'avoir stones. un homme qu'on ne peut pas lier, qui crie, qui se coupe lui-même. Better to have him out there living among the C'est mieux de tombs. l'avoir là-bas dans les tombes. Better that than facing the terrifying reality that there is one who has enough power and enough compassion to C'est- make that man well. C'est mieux d'avoir ça que de penser que peut-être il y a quelqu'un qui a plus de puissance, plus de compassion pour guérir cet homme. Because if he can do it for him, Parce que s'il peut faire ça pour lui, then he can do it for us. alors il peut le faire pour nous aussi. But we like our tombs. Mais nous, on aime comme on vit maintenant. Our tombs are whitewashed and On, everything. on aime nos tombes. Nos tombes sont propres et lavées, mais They're pretty good without Jesus. ils s'en sortent pas trop mal sans Jésus. C.S. Lewis wrote this, and I'll read the quote in English, and then Pastor Thierry will read it in C.S. French. Lewis a écrit cela et je vais le lire en anglais, puis Thierry le lira en français. He wrote this: a world of nice people, content in their own niceness, looking no further, turned away from God, would be just as desperately in need of salvation as a miserable world, and might even be more difficult to save. Un monde peuplé de gens gentils, satisfaits de leur propre gentillesse, ne cherchant pas plus loin et détournés de Dieu, aurait tout autant désespérément besoin de salut qu'un monde misérable et pourrait même être encore plus difficile à sauver. The gospel still has power to make dead people live. L'Évangile a toujours cette puissance de redonner la vie aux gens qui sont morts. The gospel still has power to set the captive free. L'Évangile a toujours cette puissance de libérer les captifs. And this is the gospel. Et ça, c'est l'Évangile. Jesus came and he died in the place of the screamers. Jésus est mort et il est mort à un endroit de honte. Jesus came and he died in the place of the self-mutilators. Il est mort dans cet endroit où les gens se mutilaient eux-mêmes pour ces gens-là. And he also came and he died in the place of those who suffer so dignified in their silence, all of the while being utterly lost in the niceness of a whitewashed Et il tomb. est mort pour ces gens qui souffraient et qui vivaient dans cette gentillesse commune. Now, as I close, Maintenant, alors que je conclus, how does Jesus liberate the naked man screaming and shouting among the tombs? comment est-ce que Jésus libère cet homme qui criait dans les tombes? He does it by becoming a naked man screaming and shouting among the tombs. Il le fait en devenant lui-même un homme nu qui crie dans les tombes. Clothes tore from him, he hung on the cross. Ses habits déchirés, il a également été cloué sur une croix, In the place of the skull. à l'endroit du crâne. And he screams, my God, why have you forsaken me? Et il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He screams to silence the screams of the accuser. Il crie pour rendre silencieux le cri de celui qui nous accusait. He goes into the tomb so that you can leave yours. Il rentre dans la tombe afin que vous puissiez quitter la vôtre. Death stung life, and in doing so, death stung itself to death. La mort... Sorry. Go ahead, go one step at a time.
Go again. Just one sentence. Death stung life, La mort a piqué la vie. and when death stung Christ, Et lorsque la mort a piqué Christ, death stung itself to death. la mort s'est piquée elle-même jusqu'à la mort. So in him, Alors en lui, and only in him, et seulement en lui, we have life, on a la vie. and we have life in abundance. Et on a la vie en abondance. Whatever the state of your tomb, Quelle que soit votre vie, come out of it quel que soit l'état de votre tombe, sortez de cette tombe and receive life forevermore. et recevez la vie à jamais. Mercy. Merci. Est-ce qu'on peut avoir l'équipe de louanges? Est-ce qu'on peut avoir Joey? Est-ce qu'on peut avoir Joey au piano? Fantastique. Joey, could you come back too? Merci, Pasteur Steve. Thank you so much, Pastor Steve. Comment conclure ce message? How can we bring a conclusion to this message? Si ce n'est donner l'opportunité à chacun d'entre vous I think the only way is to give an opportunity De for recevoir anyone cette vie. here to receive that life. Ne restez pas dans votre tombe. Don't stay in Ne your restez tomb. pas coupé de la vie de Dieu. Don't remain cut off Tout ce from que God's Jésus life. a fait, il l'a fait pour vous. Everything Jesus did, he did Il est it mort for afin que you. vous puissiez vivre. He died so you could live. Et pour recevoir cette vie And to receive that life, abondante et éternelle, eternal and abundant life, il vous faut ouvrir votre cœur à Dieu. you have to open your heart. Parce qu'il ne va pas forcer son chemin dans votre vie. He's not going to force his way into Ce your matin, vous êtes heart. là et vous voulez dire, Jésus, j'ai besoin de toi, sauve-moi. If this morning you've come and you're like, yeah, I Si vous need you, n'avez jamais fait Jesus. cette prière, If you've never prayed to him, inviting him in, faites-le ce matin. you can do it today. Viens avec ta vie, Jesus, come into me with your life sauve-moi. and save me. Si cet appel vous parle, If this invitation is relevant j'aimerais prier pour vous, and resonates, I want to pray for afin you que la vie de Dieu vienne en vous. so that God's life can just flood you. Est-ce que quelqu'un veut dire ce matin, Jésus, je t'ouvre mon cœur? Is there anyone in this room who says, yes, I'm opening Est-ce que vous voulez bien juste My lever heart. votre main et je prierai pour vous? to Jesus? Could Merci, you just madame. raise your hand and I'll pray for qu'il y you? a quelqu'un Thank you. d'autre? Anyone else? Juste lever la main. You can just slip up your hand. I'll see Merci. you. Merci. Thank you. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Is there anyone else? Passez pas à côté de ce moment. Don't miss this moment. Jésus, j'ai besoin de toi. Jesus, I need you. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Anyone else? Merci tout au fond. Thank you at the back. Quelqu'un d'autre? Merci. Thank madame. you. Quelqu'un d'autre? Merci, monsieur. Merci à côté. Thank you. Thank you. Je vais prier dans 15 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? I'll pray in 15 seconds. Levez la main bien haut. Seigneur Dieu, tu as vu ces mains levées. Lord, you've seen these hands going up. Et je veux déclarer qu'aujourd'hui est le jour du salut. I'm declaring that today is the day Seigneur, of tu les salvation for transportes them. du royaume des ténèbres You transport them from the kingdom of darkness dans le royaume de ton Fils. into the kingdom of your Comme tu l'as Son. fait pour cet homme. Just like you did it for this man Tu les in the libères, tombs. Seigneur, de la puissance de la You mort, deliver them from the power de la of death, puissance du péché, from the power de la of sin, condamnation. from condemnation. Tu leur donnes une vie nouvelle en toi. You give them a new life in you. Voici venu le jour du salut This is the day of salvation pour eux, Seigneur. for them. Merci de les conduire sur ce We chemin thank you for guiding them on this path qui les mène à la vie éternelle. that leads to eternal life. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.